Ouais, je pense que je l'ai que... Mais il est plutôt en bon état, et il est assez souple, donc ça c'est pas mal. Alors, il date de 1987. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc, un convoi d'or a disparu sur la route de la province de Rhiannon. Le roi du Sommerlund a envoyé ses cavaliers sous les ordres de l'intrépide capitaine Gaïal à sa recherche. Ils ne sont jamais revenus. Vous seul, loup solitaire, pourrez peut-être retrouver le chargement d'or et la patrouille perdue. Mais vous allez vite comprendre que du succès de votre mission dépend la survie de votre pays. Donc, loup solitaire, une série de 5 livres, 5 aventures, ok. Ah, donc c'est l'avant-dernier. Ah ouais, je pense que le premier cycle c'était 5 bouquins. Ouais, je pense que j'ai clavé un. Faudrait que je vérifie, mais je crois que... Mais elle est neuve, hein. En fait, il est de 87, mais le bouquin, il a jamais été lu, hein. On le voit sur la tranche, il est même pas abîmé là. En fait, il a jamais été ouvert, quoi. Et on le voit, hein, c'est... On le voit ici, il n'y a rien. Donc on va pouvoir choisir une nouvelle discipline, je pense. Ah, là il y a déjà des trucs. Donc, si vous avez mené avec succès une ou plusieurs aventures, vos points d'habilité et d'endurance vous sont déjà connus. Ok. Aussi emporter les armes, les objets, ok. Rappelez-vous, pour chaque aventure que vous aurez menée, vous aurez le droit d'ajouter, ouais. Bah, je sais pas, on va regarder ça ensemble, ce qu'on peut prendre comme aventure justement. Déjà, on va se remettre les points de destin à 5 pour 5. Je sais pas, peut-être la chasse ou... Ils en ont pas rajouté d'autres de toute façon. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez qu'il serait mieux de prendre? Je dirais soit de camouflage, soit de la chasse. De toute façon, on a plus 36 000 trucs, hein. Il y a ces deux-là qu'on n'a pas. Orientation, on a. La guérison, on n'a pas. Maîtrise des armes, on a. Bouclier psychique, on l'a. Puissance psychique, on l'a aussi. On l'a jamais utilisé, je crois d'ailleurs. Communication animale, on a. Maîtrise psychique de la matière, on a. Du coup, est-ce que la chasse, ce serait pas mal? Ou camouflage, je sais pas. On va faire un petit sondage si on sait jamais qu'il y a des gens qui soient présents, qui écoutent, sans forcément parler. Alors, discipline. Quelle discipline? Alors, chasse ou orientation? Non, c'est pas orientation, c'est camouflage, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Allez, c'est parti, vous avez 1 minute pour voter, j'aurais peut-être dû mettre 2 minutes. En attendant, je vais regarder... Ah, on va pouvoir se remettre des pièces d'or, je crois. Donc toi, tu voterais camouflage. Okay. En pièces d'or, on était à combien? 44. Et je crois qu'on peut pas dépasser 50. Pour entreprendre, on donne une carte... un insigne... Et une bourse contenant pour savoir combien de pièces d'or. Si vous avez mené avec succès les aventures, vous avez le droit d'ajouter les pièces qu'on vous donne à celles que vous possédez peut-être déjà. Ok. Le choix entre 10 divers objets dans la liste. Alors, en fait, on est à 50 parce que quoi qu'il arrive, on a déjà 10 minimum plus qu'on va lancer. Du coup, on est à 50. Et là, il précise pas. Je pense qu'on peut pas monter au-dessus de 50. Ah si. Bah, donc on est à 50 en fait. C'est cool.
On va déjà mettre... Et vraiment max partout. Alors, quelle discipline? Il n'y a pas eu de vote, donc on va prendre camouflage, allez, ok. On va se rajouter ça dans les coups. Camouflage. Ok. Alors, on a le choix de prendre... Vous avez le droit de prendre jusqu'à 6 de ces objets. Rappelez-vous cependant que vous êtes interdit de porter plus de 2 armes à la fois. Alors on pourrait prendre un marteau de guerre, mais ça n'aurait pas d'intérêt. Poignard non plus. 2 potions de lance pure, ça peut être pas mal. Chacune de ces potions... Ouais, donc on aurait 2 doses qui nous remettraient 4 points de vie. Épée, lance, 5 rations spéciales, repas. Ouais. Masse d'armes, côte de maille, bouclier. Qu'est-ce qu'on prend? Ouais, on va déjà prendre, c'est sûr, les potions. Putain, on n'a même pas utilisé les potions de... Je vois qu'on avait une potion qui nous donnait plus 4 d'habilité. On va prendre... Ah mais le problème c'est que si on prend les repas, on n'a pas assez de place. On peut prendre la potion. C'est combien d'endus que ça rend? 4 plus 4 rendus. 2 doses. Ce qui fait qu'on est à 5. Et donc on peut prendre 3 repas et on serait à 8. Que c'est 1 par repas. Donc on peut pas malheureusement prendre tous les repas. Qu'est-ce qu'on pouvait... On peut encore prendre d'autres trucs. Hein. On peut prendre la côte de maille et le bouclier. Quoique, attendez. Jusqu'à 6 de ces objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que 6, ça voudrait dire que si on prend 5 repas, ça compte 5 sur 6 ou pas? Chacune de ces rations, vous n'êtes pas en ton... Ah ok. Ouais, donc ça compte. Donc là, on a déjà pris 3 et 2. Par contre, là, ils disent pas les potions. Chacune de ces potions vous permet de reprendre 4 points d'endurance. Ok. Donc on est déjà à 5 au final. Ah, quoique, non. Attendez. Ah bah si, c'est bon. J'ai pris... Ah non, la potion, on n'a qu'une dose en fait. Parce que... Si on voudrait avoir 2 doses, il faudrait en emporter 2. On n'a pas assez de place. Donc j'ai rectifié une dose. Par contre, si on prend le bouclier... Si on prend la masse d'armes... pas la masse d'armes, la côte de maille... Ah mais c'est dans objets spéciaux, ah, c'est cool. Bon, je vais prendre la côte de maille, hein. Il n'y a pas photo. Du coup, elle nous donne 4 points d'endurance au total dont vous disposez déjà. Plus 4 en total rendu. Du coup, on va mettre ça dans les stats. Endurance 28 plus 4. Et on est... C'est ok, je suis sur l'ordinateur. Ok. Bah du coup là on a fait tous nos trucs.
Côte de maille, vous la portez sur vous. Bouclier, vous le portez en bandoulière lorsque vous ne combattez pas à la main, lorsque vous affrontez un adversaire. Ok. Ça c'est bon. De toute façon, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles en plus. Donc tout ça on connaît. Règles de combat on connaît. Possibilité de fuite. Niveau non. Donc on est niveau. On a combien de disciplines Kai? 1, 2, 4, 5, 6, 7. On en a 8, putain. On est guerrier ou compagnon. On pourrait leur parvenir avec succès. Nanana, ok. Ce parchemin. Ouais, ça devient sérieux. Alors la carte. Territoire du sud du Sommerlund, bordant les frontières de la Vassagonie. On était où? Je sais plus dans quel... Ça commençait par un A, non, je pense. Je sais qu'on avait été à Holmgard, là. Qu'on avait pris le bateau. À Ragadorn, il me semble. Putain, je sais qu'on a déjà visité tout ça, même ici. Mais là, du coup, je sais pas où on est. Bref. Alors, l'introduction. Donc, le capitaine Gaïal a disparu. Donc, la province de Rhuannon est une lointaine région minière située au sud de votre patrie, le royaume du Sommerlund. Niché entre les pics sinistres des monts Durnkrag et de la chaîne de Macken, les habitants de cette contrée ont longtemps prospéré grâce à l'exploitation de leurs mines aux riches filons, vivant paisibles du fruit de leur labeur, de leur rude labeur, sous la protection de leur seigneur, le baron Vanalund. L'or et les pierres précieuses qui sont extraites des mines de Rhuannon constituent une importante source de revenus pour votre pays. Chaque mois, des soldats du Sommerlund escortent un convoi de chariots qui quitte la province pour se rendre dans la capitale et y apporter son chargement de richesses. Ce transport mensuel est devenu une routine dont jamais, jusqu'à présent, la régularité n'avait été interrompue. Le mois dernier, cependant, tout contact a été soudain perdu avec Rhuannon. Une troupe d'une centaine de cavaliers de la garde royale fut aussitôt envoyée dans la région pour essayer de retrouver le convoi disparu. L'officier commandant ce détachement, le capitaine Gaïal, avait reçu l'ordre de faire son rapport directement au roi dès qu'il aurait découvert le convoi. Hélas, ni lui ni ses hommes ne sont revenus, eux aussi ont disparu sans laisser la moindre trace. Donc là, c'est ce que je disais, c'est le problème de ces bouquins pour les lire, les V1. On est chaque fois obligé de les replier, surtout au début. Alors le roi vous a alors convoqué, vous le loup solitaire, dernier des seigneurs Kai, à la citadelle de Holmgard. Là vous avez reçu pour mission de retrouver le capitaine Gaïal et ses hommes et de découvrir ce qui est arrivé au convoi volatilisé. Il vous faudra également éclaircir le mystère qui plane désormais sur la province de Rhuannon. Le roi a réuni un détachement de patrouilleurs frontaliers, une unité d'éclaireurs d'élite composée de cavaliers aguerris, spécialisé dans les techniques de survie en milieu hostile. Le monarque a ordonné à ses 50 hommes de vous accompagner en espérant que sous votre commandement, ils pourront réussir là où ils ont échoué, des forces plus nombreuses et sans doute trop visibles. Alors tandis que vos hommes et vous-même vous rendez à l'armurerie royale pour y recevoir votre équipement, vous apercevez un corbeau sur le rebord d'une haute fenêtre. Il s'envole presque aussitôt, mais un frisson vous parcourt l'échine. À Holmgard, en effet, le corbeau est un oiseau de mauvais augure. Oula. Attendez, je bois un petit peu. Hop. C'est marrant, on dirait que l'aventure ici, elle a rien à voir avec les précédentes. Mais je suppose qu'il doit avoir un lien. Donc là, on est de retour à Holmgard, qui est ici. Alors, pendant 3 jours, vous menez votre détachement de patrouilleurs à travers les plaines fertiles situées au sud du Sommerlund.
C'est là la première étape de votre voyage. Les champs qui vous entourent sont entièrement dépourvus d'arbres et vous n'apercevez que de vastes surfaces de blé qui semblent s'étendre à l'infini. Bien que vous soyez à cheval, les épis de blé vous arrivent au-dessus du genou et vos montures paraissent nager dans un immense océan d'un jaune éclatant où apparaît parfois un sentier ou un groupe de fermes isolées. Les habitants de la région vous accueillent avec chaleur, mais vous ne faites que de brèves haltes pour vous restaurer et vous reposer. Vous ne voulez pas en effet abuser de l'hospitalité des paysans, ni les inquiéter en leur laissant deviner la nature de votre mission. Le 4e jour vers midi, vous atteignez la passe de Moïtura. Là, les plaines font place aux contreforts déchiquetés des monts Durnkrag. Bientôt, vous arrivez sur une grande route orientée au sud et dont la surface est creusée d'ornières de nids de poules. C'est la célèbre voie de Rhiannon. Au sud de la passe, la voie de Rhiannon traverse sur 150 km environ un territoire à découvert qu'on appelle la contrée des pillards. Des bandes de brigands venus de pays sauvages et des hordes de glauques descendus des montagnes de l'ouest tentent fréquemment des embuscades aux voyageurs qui empruntent la grande route. À plusieurs reprises, les chargements d'or et de pierres précieuses en provenance des mines de Rhiannon ont ainsi offert de riches butins à ces voleurs impitoyables. Éclaireurs en position. C'est vous qui venez de donner cet ordre. Aussitôt 3 groupes de patrouilleurs s'écartent de la colonne et lancent leurs chevaux au galop. Vous regardez avec fierté ces habiles cavaliers prendre position pour reconnaître le terrain en avant et sur les flancs de la troupe en marche. À la fin de l'après-midi, l'un des éclaireurs revenant de l'ouest vient vous montrer une sorte de cratère rocheux d'où s'élève un filet de fumée. De toute évidence, il y a là une maison dissimulée à l'abri des rocs en surplomb. Si vous souhaitez examiner cette maison, 160, si vous préférez ne pas y prêter attention et poursuivre votre chemin le long de la voie de Rhiannon, 273. Alors ici on voit l'image, donc le filet de fumée qui se dégage de la maison. Alors, est-ce qu'on va inspecter cette maison? Je fais un sondage. Hop, c'est parti, vous avez 1 minute pour voter. N'hésitez pas s'il y a des personnes qui sont pas habituées à poser des questions, si vous n'avez pas suivi par rapport au précédent volume ou par rapport au lancer de dés, par rapport à l'aventure en général. Et donc là vous pouvez voter, n'hésitez pas. Donc est-ce qu'on va inspecter la maison ou est-ce qu'on continue notre chemin le long de la voie de Rhiannon ? Alors pour l'instant, un vote pour oui. Donc on irait inspecter la maison. Alors ça serait le 160. Alors une escorte de 5 patrouilleurs vous accompagne le long du sentier sinueux qui mène à la maison. Il s'agit d'une masure dont les murs de pierre brute sont recouverts d'une mousse humide. Elle est dépourvue de fenêtres et on y entre par une étrange porte ovale. Vous avez mis pied à terre et vous approchez de cette porte lorsqu'une voix d'un homme à l'intérieur de la masure lance soudain « Entrez, loup solitaire, je vous attendais ». Si vous souhaitez pousser la porte et entrer, rendez-vous ici. Si vous préférez dégainer votre arme et ouvrir la porte d'un coup de pied, 205. Si vous semble plus judicieux d'envoyer quelqu'un de vos hommes dans la maison, rendez-vous, enfin quelques-uns de vos hommes de la maison, rendez-vous au 306, pardon. Alors, donc, que faire? Donc, entrer, défoncer porte ou envoyer les hommes. Hop. Ah, si au moins on avait une illustration de la maison, on pourrait peut-être se faire une idée, mais comme ça c'est compliqué de savoir si c'est un... Bah, je suppose que ça doit être un allié, mais
Allez, il reste 30 secondes pour voter. Même si je pense que tu es malheureusement le seul ce soir. Y a personne d'autre sur le chat, je pense. Où sont les habitués, même si vous n'êtes pas beaucoup? Alors, on entrerait 84. Ah, voilà notre cher ami. L'homme détache lentement son regard d'une sphère de cristal. Ouais, après la période de fête, des fois les gens ils se reposent, ils ont pas envie de... Ils dorment quoi, je sais pas. Il y a vraiment une tête, ils ont tous les mêmes genres de têtes, hein. C'est ça qui est marrant avec cet illustrateur. Souvent des têtes, on dirait des têtes de singes, un peu comme ça. Alors dans la faible lumière qui règne à l'intérieur, vous apercevez un vieil homme assis à une table. On dirait un voyant. Alors seules les flammes vacillent d'un feu de bois éclairant ce taudis malodorant. Elles répandent cependant suffisamment de clarté pour vous permettre de distinguer les tas de parchemins et d'instruments étranges qui encombrent les lieux. L'homme détache lentement son regard d'une grande sphère de cristal et vous invite à vous asseoir en face de lui. « Comment se fait-il que vous connaissiez mon nom ?» lui demandez-vous avec méfiance. Notre rencontre était depuis longtemps écrite dans les étoiles, loup solitaire, réplique-t-il en effleurant la sphère de ses mains ridées. Mais ne vous alarmez pas, je ne souhaite que vous aider. Il sort alors d'une poche de sa toge un rouleau de parchemin qu'il vous tend. Sur ce parchemin sont écrits ces quelques vers. Alors, au soir de la pleine lune, en un temple profond, sacrifice viendra à jamais réveiller les légions d'un seigneur trop longtemps oublié. Quand mourra sur l'autel la vierge aux cheveux blonds, des gorges de Maken, les morts se lèveront pour exiger enfin la rançon des guerriers. Vous demandez la signification de cette étrange strophe, mais le vieil homme ne vous répond pas. Il semble être entré dans une transe profonde. Vous penchez par-dessus la table encombrée pour essayer de le réveiller et vous êtes alors stupéfait de constater que votre main passe à travers son corps. Peu à peu son image s'estompe et quelques secondes plus tard il a complètement disparu. Vous glissez le parchemin dans votre poche, inscrivez-le sur votre feuille d'aventure dans la case objets spéciaux, puis vous vous hâtez de quitter la masure en essuyant la sueur froide qui perle à votre front. Ok, donc on a trouvé un parchemin. On ne va pas noter ce qu'il y a dessus parce que wow, ça prendrait trop de temps. Mais on sait qu'on a un parchemin et au cas où on pourrait retourner voir ce qui est écrit quoi. Je vais mettre juste le paragraphe. Donc c'était numéro 84. Alors, donc on est au 273. Oula. Ils sont un petit peu bizarres les gens là. Bouger ça. Histoire que ça aille pas. Alors, donc vous apercevez un convoi de roulottes tirées par des bœufs. Alors il y a mis le célèbre groupe Azagir, Troubadour, corps impérial de Magnamund. Okay. Alors vous avez parcouru moins de 8 km lorsque vous apercevez un peu plus loin sur la grande route un convoi de roulottes peintes de couleurs voyantes et tirées par des bœufs. Une immense bannière ornée de glands flotte sur le toit de la roulotte de tête. On peut y lire ces mots, le célèbre groupe Azagir, troubadour au cours impérial de Magnamund. Si vous souhaitez faire signe à ces troubadours de s'arrêter pour leur poser des questions, 37. Si vous préférez ne pas leur prêter attention et les laisser passer, 126. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va voir les troubadours ou pas? Interpeller troubadour. Oui ou non?
Ouais, lui a une drôle de tête, hein. Celui à droite, limite celui à gauche, ça passe, mais lui, dirait un zombie. Donc on dirait au 37. Alors, vous faites signe au conducteur de la roulotte de tête de s'arrêter. La caravane s'immobilise bientôt et un petit homme au visage lunaire, vêtu d'une tunique rose vif, ouvre à la volée la porte arrière de la roulotte. Descendant du véhicule, il se met à hurler en injuriant le conducteur et ne consent à s'interrompre que pour ajuster la large ceinture qui entoure son énorme ventre. Puis, voyant vos hommes, il laisse alors s'échapper un cri étranglé et d'un geste précipité saisit la poignée d'un sabre qui pend à sa ceinture. « Des brigands, des voleurs !» s'écrie-t-il en s'efforçant d'arracher le sabre à son fourreau ouvragé. Des visages inquiets apparaissent aux fenêtres de la roulotte, mais leur expression se change bientôt en un sourire. Les voyageurs ont reconnu les uniformes du Sommerlund. « Calme-toi, Jésus !» crie une vieille femme, « ce sont des patrouilleurs Sommerlundais. Ils ne te voleront pas ton or. » Des éclats de rire retentissent dans toute la roulotte lorsque le petit homme gras dégaine soudain son sabre avec tant de force qu'il tourne sur lui-même puis trébuche et tombe sur le sol. « Il faut pardonner à Jésus, vous dit la vieille femme, il ne vous veut aucun mal, c'est la contrée des pillards qui le rend aussi nerveux. » Demandez à la vieille femme d'où ils viennent et où ils se rendent. Elle vous apprend alors que la caravane transporte une troupe de musiciens et d'acteurs qui ont voyagé longtemps, quittant leur terre natale de Cloasia à l'est pour donner une série de représentations. Leur dernier spectacle s'est déroulé à Esnar, mais il fut décevant. La ville en effet semblait aussi silencieuse qu'un tombeau et les habitants venus les entendre avaient l'air tristes et découragés. Les musiciens se rendent à présent à Holmgard en espérant y trouver un public plus enthousiaste. La nuit tombe, fait remarquer la vieille femme, peut-être accepterez-vous de camper avec nous en compagnie de vos hommes. Ce serait pour nous un honneur et nous serions heureux de vous distraire en vous proposant des chants, des danses et du théâtre. Vous remarquez aussitôt une lueur d'espoir dans le regard de vos hommes qui attendent avec impatience votre décision. Si vous souhaitez camper avec les troubadours, 182. Si vous préférez continuer en direction de Rhiannon, 247. Alors le petit homme trébuche et tombe sur le sol. Putain, Alors, ok. J'espère que c'est pas un piège, mais... Ça pourrait très bien être des brigands, hein. Ça pourrait être des brigands qui se font passer pour une troupe de troubadours, qui dépouillent les gens à la nuit tombée. Bon, après, on a quand même une armée avec nous, donc bon. Mais tout est possible. Alors, pour l'instant, on campe. 182. Alors, les roulottes sont disposées en un cercle à l'intérieur duquel vous établissez votre campement. Un patrouilleur reçoit pour mission de surveiller les abords du camp. Les troubadours, quant à eux, construisent une petite scène sur laquelle bientôt s'avance Jésus. Ils demandent le silence... puis annonce le titre de la pièce qui va être jouée, Les Vaillants Guerriers de Sommerlund. C'est là un programme qui provoque les cris d'enthousiasme de vos hommes. Au cours de la représentation, un détail étrange attire votre attention. L'un des acteurs utilise en effet une épée véritable. Or, ce genre d'épée n'appartient qu'aux officiers de la cavalerie de Sommerlund. À la fin de la pièce, vous vous approchez de l'homme pour l'interroger au sujet de cette arme. Il vous regarde alors d'un air inquiet, puis s'enfuit dans l'obscurité qui règne autour du camp. Si vous souhaitez le poursuivre et que vous maîtrisez la discipline caille de l'orientation ou de la chasse, 332.
si elles vous sont inconnues et que vous décidez de le poursuivre. 58, si vous préférez le laisser s'enfuir, revenez auprès de vos hommes et rendez-vous au 165. Alors est-ce qu'on le suit? Et si on le suit, on a l'orientation, donc normalement ça devrait le faire. Alors pour l'instant c'est oui. Donc on irait au 332. Alors bien que les roulottes soient plongées dans l'obscurité, vos sens aigus de Seigneur Kai vous révèlent la cachette de l'acteur. Montez alors les quelques marches qui mènent à la porte arrière d'une grande roulotte, vous poussez le panneau à l'aide de votre arme et vous entrez, rendez-vous au 222. Alors dans l'intérieur douillet de la roulotte éclairée par des chandelles, vous trouvez l'acteur réfugié sous une couverture. Vous écartez la couverture et vous demandez à l'homme paralysé par la peur de vous expliquer où il a trouvé cette arme. Je l'ai acheté à Eshnar, balbutie-t-il, le regard terrorisé. C'est le tenancier de la taverne du Pic et de la Pioche qui me l'a vendu. Il saisit l'épée par la lame et vous l'attend. Si c'est votre épée que j'ai achetée sans le savoir, j'en suis sincèrement désolé. Tenez, prenez-la. Vous empoignez le pommeau de cuivre et vous examinez l'arme avec attention. Aucun doute, il s'agit bien d'une épée de la cavalerie de Sommerlund. Elle porte même sur sa lame une inscription qui vous fait sursauter. Capitaine Rinir Gaïal, régiment de la garde du roi. Si vous souhaitez conserver cette épée, inscrivez-la sur votre feuille d'aventure dans la case armes 165. Bon, est-ce qu'on la conserve? J'imagine que oui. Donc l'épée... Comment s'appelle cette épée? On va juste mettre épée de la garde du roi. Du coup, ça nous prend un slot en armes. Bon, ça nous servira pas, mais bon, on la prend quand même. 165. Au pire, on peut toujours jeter le sabre. Alors, vous revenez auprès des troubadours au moment où ils s'apprêtent à servir le dîner. Le bouillon qui fume dans la marmite vous semble fort appétissant. Si vous souhaitez partager leur repas, 319, si vous préférez vous en abstenir, vous devrez manger vos propres provisions ou perdre 3 points d'endurance. 13, pour prendre votre propre repas en assistant au spectacle donné par les musiciens. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de prendre notre propre repas? Parce qu'on sait jamais qu'il nous ait mis un somnifère ou une saloperie dedans. Donc on va mettre marmite ou... Je me méfie de ce genre de dîner. Je sais pas pourquoi. Surtout l'autre qui a volé une épée du roi là. Enfin pas du roi mais du garde là. On est peut-être pas les premiers qui dépouillent. Hein. Pour l'instant, on prendrait notre propre repas. Du coup, on va modifier l'équipement, enfin le sac à dos. On va consommer un repas.
Alors, on se rend au 13. Le spectacle se termine et vous préparez à une nuit de sommeil. À l'aube du lendemain, vos hommes et vous-même prenez congé des troubadours avant de poursuivre votre chemin en direction de Rhiannon. Ah bah il se passe rien en fait. Utilisez la table de hasard. Donc tu peux lancer le dé, hein, on va voir ce qui se passe. « 10 », donc ça fait 0. 171. Alors vous parcourez des kilomètres dans le paysage désolé qui borde la voie de Rhiannon. Cependant, en dépit de ce morne spectacle, vos hommes semblent d'humeur joyeuse. Ils chantent des chansons de marche pour essayer de rompre la monotonie du voyage et oublier quelque peu les dangers qui les attendent. Au cours de l'après-midi, des nuages d'orage s'amoncellent au sommet des monts Durncrag à l'ouest et un lointain grondement de tonnerre annonce une pluie imminente. À la fin de l'après-midi, vos éclaireurs repèrent un relais de diligence un peu plus loin sur la route. C'est un grand bâtiment de pierre aux murs fortifiés, qui abrite une taverne. Si vous souhaitez vous arrêter dans cette taverne pour la nuit, 63. Si vous préférez affronter un éventuel orage et poursuivre votre chemin en direction du sud, 141. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se reposer à la taverne ou est-ce qu'on affronte l'orage? Alors pour l'instant, on va à la taverne. Ça me paraît logique, on va pas rester dehors, surtout si la pluie arrive. Ouais, à la taverne, on va sûrement faire des rencontres. Ça c'est sûr. Alors, le son d'un glas retentit dans le paysage désolé. Les volets des fenêtres se ferment en claquant, mais des regards continuent de vous observer à travers des meurtrières aménagées dans le mur. Vous faites arrêter vos hommes devant les larges portes de la taverne. Nous sommes des soldats du Summerlund, annoncez-vous. Nous cherchons un abri pour la nuit et du fourrage pour nos montures. Après un long moment de silence, une voix vous répond enfin. Pour savoir ce qu'elle vous dit, tirez un chiffre à l'aide de la table de hasard. Alors, de nouveau un dé. Pour savoir s'il va nous laisser rentrer ou pas. Alors 0. Décidément. 259. Allez-vous-en, crie une voix inquiète. C'est une taverne ici, pas une caserne. Vous essayez de convaincre les occupants des lieux de vos intentions pacifiques, mais ils restent inflexibles et refusent de vous laisser entrer. Il ne vous reste donc plus qu'à poursuivre votre chemin le long de la grande route 141. Bon ben, on s'est fait rejeter comme des malpropres. Alors, vous n'êtes pas allé bien loin lorsqu'éclate soudain un orage qui déverse sur vos têtes une pluie torrentielle. En quelques minutes, la route sèche et poussiéreuse se transforme en un marécage. Il vous sera impossible d'établir votre campement sous cette pluie battante et vous décidez donc de poursuivre votre chemin toute la nuit en espérant que l'orage cessera bientôt. Au cours de cette nuit passée à cheval, il vous faudra prendre un repas, sinon vous perdrez 3 points d'endurance. Ce matin, la pluie a cessé, mais cette épreuve vous a épuisé, vous et vos hommes, 253. Ah, on s'est fait dégager, hein. Et on perd un repas. Donc j'imagine qu'à l'auberge, on aurait pu se reposer sans problème, quoi, mais là, non. On est déjà dans la merde niveau repas. Il nous en reste plus qu'un. Non, 253. Alors vous vous apprêtez à donner l'ordre à vos hommes de dresser le camp lorsqu'un éclaireur en provenance de l'est apparaît soudain.
galopant vers vous. Il vous montre alors une rangée de cavaliers dont les silhouettes se dessinent à l'horizon. Des brigands, s'écrie-t-il. Vous estimez leur nombre à 200 au moins. Putain, 200 brigands. Wow. Alors les brigands chevauchent dans votre direction. Si vous avez atteint le rang caille de guerrier, ce qui signifie... Ouais, on a le rang de guerrier. 72. Et là, ça va faire mal. Alors les plates étendues du pays sauvage n'offrent aucun abri pour vous cacher des brigands. Pour essayer d'éviter un combat contre un ennemi qui vous surpasse largement en nombre, il vous faut séparer vos troupes en deux et prendre la fuite en espérant pouvoir distancer vos poursuivants. Vous prenez 10 hommes avec vous et vous envoyez les autres en direction de l'ouest dans l'espoir qu'ils attireront les brigands vers les monts d'Urnkrag. Vous jetez un dernier regard à l'ennemi, puis vous partez au galop menant vos 10 patrouilleurs le long de la voie du Rhiannon 211. Alors, votre stratagème a porté ses fruits. Négligeant en effet votre petit groupe de cavaliers, les brigands poursuivent les autres patrouilleurs en direction de l'ouest. Lorsqu'ils auront atteint les contreforts boisés des monts d'Urnkrag, vos hommes n'auront aucune difficulté à fuir l'ennemi en se dissimulant dans la végétation touffue. Dès que les brigands sont hors de vue, vous faites halte et vous accordez à vos hommes quelques moments de repos. Bien qu'ils ne soient plus qu'un petit nombre, vos hommes sont impatients de poursuivre leur mission. Donc toujours un jet de dés, encore du hasard. « 9. Ah, ça c'est bien, ça je crois, 120. Enfin, je ne sais pas ce que... à quoi ça correspond, on sait jamais si c'est bien ou pas bien en fait. Alors après avoir chevauché pendant plusieurs heures, vous arrivez à un croisement. Un grand panneau de signalisation indique deux directions. Rhiannon au sud, distante de 95 km, Eshnar à l'est à 65 km. Si vous souhaitez prendre la direction du sud, 33. Si vous préférez à l'est, 92. Alors on va vers Rhiannon ou vers Eshnar. Alors vers Eshnar, ok. Je vais quand même attendre la fin du sondage, on sait jamais. Et du coup on irait... Eshnar c'est à l'est... 92. Alors le lendemain à midi, vous parvenez aux abords d'Eshnar. Au sud, les collines boisées montent en pente douce vers les magnifiques sommets enneigés de la chaîne de Maken. C'est un spectacle extraordinaire qui contraste singulièrement avec la laideur d'Eshnar et l'aspect lugubre du pays sauvage qui s'étend au nord. Vous chevauchez le long de l'unique rue de cette ville délabrée et vous arrivez enfin devant une grande taverne, la Pioche et la Pelle. Vos hommes sont épuisés et ont grand besoin de manger et de se reposer. Si vous souhaitez entrer dans cette taverne, 132. Si vous préférez continuer le long de la rue, 301. Si vous maîtrisez la discipline caille du 6e sens, 210. On va peut-être faire le 6e sens, non ? Ouais, on va faire le 6e sens. Alors, cette ville vous inspire un sentiment de malaise. Jusqu'à présent, vous n'avez vu marcher dans la rue que des femmes et des enfants traînant les pieds. À aucun moment, la silhouette d'un homme n'est apparue. Les habitants semblent nerveux et évitent votre regard. Votre instinct de guerrier caille vous incite à quitter les lieux le plus vite possible. Si vous souhaitez obéir à cet instinct, 67. Si vous préférez ne pas en tenir compte, vous pouvez entrer dans la taverne. Enfin, il vous est également possible de poursuivre votre chemin le long de la rue. Rendez-vous au 301. Alors, est-ce qu'on fait confiance à nos sens ou pas ? Du coup,
mettre suivre l'instinct. Taverne. Ou poursuivre chemin. Dans la ville. Alors ce bouquin, je pense que je ne l'ai jamais lu. Du coup, j'ai aucun souvenir de... Enfin, je peux pas vous donner des indices ou quoi, vu que je pense pas que je l'ai lu. Alors on suivrait l'instinct donc au 67. Alors vos hommes sont affamés et épuisés, mais leur confiance dans l'infaillibilité de votre intuition de Seigneur Kai reste inébranlable. Vous donnez donc le signal du départ. Lorsque vous arrivez à la sortie de la ville, cependant, vous entendez un sifflement. Un patrouilleur à côté de vous pousse alors un hurlement de douleur. Un disque d'acier au bord acéré vient de s'enfoncer dans sa poitrine. Ah ouais, carrément. Putain, c'est chaud. Alors plusieurs autres disques sont aussitôt lancés depuis les toits. L'un d'eux vous écorche le dos de la main avant de se loger dans l'encolure de votre cheval. Vous êtes projeté à terre et vous perdez un point d'endurance. Bon, ça va si c'est qu'un point. C'est pas trop grave. Alors vous vous relevez et vous mettez à courir en direction d'un chariot pour vous y abriter. Deux de vos hommes sont étendus sur le sol, tués par les disques d'acier, mais les autres ont pu fuir l'embuscade et s'éloignent de la ville au galop, cachés par des nuages de poussière. Soudain, vous apercevez un guerrier Pierre qui se tient debout sur un balcon proche. Il a la peau sombre, des cheveux et une barbe d'un noir huileux. À cet instant, il fait un geste de la main et un disque mortel jaillit dans votre direction. Si vous possédez le glaive de Sommer, rendez-vous au 292, sinon la table de hasard. Si vous possédez la chasse ou sa maîtrise psychique, ajoutez 2 chiffres. Ok. Donc on a bien le glaive 292. Imaginez, vous commencez l'aventure de loup solitaire et vous commencez par ce bouquin. Putain, c'est chaud, hein. Vous pouvez mourir à tout moment. Alors vous dégainez votre arme juste à temps pour éviter la catastrophe. Le disque mortel vient en effet frapper de plein fouet le tranchant du glaive d'or et se brise en deux moitiés qui vous frôlent les joues dans un sifflement terrifiant. Vous éloignez ensuite du chariot en courant le long d'un sentier étroit qui mène à une forêt dense. Lorsque vous atteignez les arbres, vous entendez les cris des brigands derrière vous et vous souhaitez courir tout droit. Si vous souhaitez courir tout droit en direction du sud, 123. Si vous préférez changer de direction, aller vers l'ouest, 169. Alors, petit sondage pour la direction. Donc soit on irait au sud ou soit à l'ouest. Alors à l'ouest, 169. Allez, pourquoi pas. De toute façon, là, aucun indice, donc c'est vraiment du hasard. Ah, on va combattre. Alors, tandis que vous écartez les feuillages, vous tombez soudain au bas d'un pic dissimulé sous les broussailles. Vous atterrissez sur un large sentier forestier à moins de 3 mètres d'un brigand agenouillé qui examine le sabot de son cheval. L'homme est en train de dégager un éclat de pierre qui est glissé sous le fer de l'animal à l'aide d'un poignard à la lame recourbée. Le bruit de votre chute le fait sursauter et il se retourne aussitôt en brandissant son arme. Il vous faut le combattre.
Si vous emportez la victoire, vous apercevez un groupe de brigands qui s'approche en provenance du nord. Vous avez alors tout juste le temps de vous enfuir. 323. Ok, donc il a 16 en habilité, on a 27. Du coup, on est toujours max. Je vérifie qu'on est bien à 27, 19. On a même 29. 19 plus 2. Je sais plus où il venait d'où le plus 2. Ah, le casque en argent. Plus 2 en habilité. Et le glaive qui nous donne plus 8. Ouais, c'est logique, on a 29. Du coup, on est max. On a 13. Je vous laisse faire le jet du premier assaut. Normalement, il ne devrait pas poser de problème. Il n'y a que 24 points de vie. 4. Ah, peut-être qu'on va pas le one-shot. Si, on le one-shot. 12 x 2. Et nous, on prend 2 points de dégâts par contre. Donc... Hop. 123. GG, les combats, c'est vraiment easy avec le glaive en fait. Alors, vous escaladez la colline boisée, vous avez la gorge sèche et votre cœur bat avec force comme s'il était prêt d'éclater. Mais vous ne voulez pas prendre le risque de ralentir votre allure. 4 heures passent avant que vous ne soyez certain d'avoir distancé l'ennemi. La nuit est presque tombée lorsque vous découvrez par hasard un étroit passage au flanc escarpé, creusé dans la colline pour donner accès à une galerie de mines. Pendant des centaines d'années, les filons de la chaîne de Maken ont représenté tout à la fois une bénédiction et un fléau pour ceux qui venaient ici chercher fortune. Des hommes en effet y ont trouvé des richesses qui dépassaient leurs espérances les plus insensées, tandis que d'autres ont péri sans laisser de traces dans un labyrinthe de tunnels sombres et glacés. Vous examinez l'entrée de la mine. Si vous parvenez à trouver l'un des tunnels principaux, vous devriez pouvoir atteindre Rhuannon par ses souterrains. Quelques mètres plus loin, vous découvrez une caisse de bois contenant 6 torches et un briquet d'amadou. Les galeries de mines sont obscures et vous aurez besoin d'au moins une torche pour vous éclairer. Vous avez cependant le droit d'en prendre davantage si vous le désirez, mais rappelez-vous que chaque torche compte pour un objet dans votre sac à dos. Faites les modifications. Alors combien on prend de torches? En sachant que pour l'instant, on n'a que 2 places dans le sac à dos. Mais je vérifie. 2, 4, 5. Ouais, on a 2 places. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut consommer une potion pour nous redonner 4 d'endurance. Je pense que ça va le faire. Ça change rien. Comme ça nous libère un slot. Du coup, on se remet plus 4 rendus, on passe à 17. Alors, combien selon vous? Moi je ferai le plein, hein. Je mettrai carrément, je prendrai carrément 3... Pour l'instant on est 5 sur 8 pour les sacs à dos. Deux, 3, 4, 5, ouais. On peut en prendre 3. Je pense que ça me paraît bien. Hein. Au pire on les jette hein, si jamais on n'en a pas besoin. Torche, on va mettre 3. Bah là ouais c'est le max qu'on peut prendre parce que sinon notre sac on peut pas avoir plus de 8 places. Enfin 8 trucs, 8 objets. Du coup là on est full. Parce qu'on a la corde qui prend 2 emplacements. La potion d'habilité donc ça fait 3. 4 avec la potion de somnifère. 7 avec les torches. Et 8 avec le repas. 315, allez. Alors à la lueur vacillante de votre torche, vous remarquez que le tunnel est étayé par des piliers et des poutres. Les murs soignent d'humidité et une étroite rigole d'eau teintée par le minerai coule sur le sol. Parvenez bientôt à une bifurcation si vous souhaitez aller à gauche, si vous préférez aller à droite. Enfin, si vous maîtrisez la discipline caille de l'orientation, 48. On a l'orientation, on va pas s'en priver.
Alors vous sentez que le tunnel de gauche s'éloigne de Rhiannon, sans hésiter un instant, vous empruntez donc celui de droite, 145. Donc pour ça c'est utile. Alors le tunnel descend sur des kilomètres s'enfonçant dans la roche. De temps à autre, vous sursautez en voyant surgir des essaims de mouches luisantes ou des chauves-souris qui volaient autour de vous dans l'obscurité, attirés par la chaleur de votre corps. Vous atteignez enfin une salle dans laquelle une petite cabane de bois a été construite contre le mur. Vous êtes épuisé et quelques heures de sommeil vous seraient nécessaires. Si vous souhaitez entrer dans la cabane pour vous y reposer, 322. Si vous préférez poursuivre votre chemin en ignorant votre fatigue, 162. Et quoi, on est tout seul là, parce que on n'était pas censé être avec les autres soldats. Alors j'ai mis le sondage. Est-ce qu'on va dans la cabane ou pas? Ouais, je pense qu'ils nous ont lâchés, c'est bizarre quand même. Ah mais non, c'est vrai, on est tombé avec les brigands là, je sais plus. Enfin bref, oui, on a été séparés, c'est logique. Alors 322 pour voir ce qui se passe dans la cabane. Alors vous éteignez votre torche et vous pelotonnez, putain c'est dur à dire, sur le sol, sombrant très vite dans un profond sommeil. Lorsque vous vous réveillez plusieurs heures plus tard, vous vous sentez tout à fait reposé, vous regagnez 2 points d'endurance. Ah, ça c'est bien. On se remet un petit peu d'endurance. Hop. Vous rallumez votre torche et vous constatez alors que la petite cabane bâtie contre le mur est remplie d'outils. Des pioches, des pelles et des brouettes sont entassées au fond. Si vous souhaitez prendre une pioche ou une pelle, notez-la sur votre feuille d'aventure dans la case objets contenus dans votre sac à dos. Étant donné la taille de ces outils, ils occupent chacun la place de 2 objets normaux. Oula. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend ou pas? Moi, ce que je ferais, c'est virer carrément la potion d'habilité. Je pense pas qu'on en aura besoin. Du coup, ce qui fait qu'on aurait un slot de libre, on peut dégager une torche et prendre un des 2 objets, une pelle ou une pioche. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Du coup... Bah, soit une pelle ou une pioche, mais ça prend deux places dans le sac à dos. Donc je vais faire un vote pour savoir qu'est-ce qu'on prend. Voilà. J'ai fait le vote. Pendant ce temps-là, je vais modifier l'équipement. Du coup... La potion d'habilité, on va dire qu'on la consomme. Plus 4 d'habilité, on n'en aura pas besoin. Et on va virer une torche. Comme ça, ça nous fait 2 slots. Et donc on prendrait une pioche. C'est ce que j'aurais pris aussi dans une caverne, ça me semble logique. Alors 2 tunnels permettent de sortir de la salle, l'un orienté à l'ouest, l'autre au sud. Si vous souhaitez emprunter le tunnel qui mène vers l'ouest, si vous préférez prendre celui au sud, ça va. Je refais un sondage. On ne peut pas en faire 2 en même temps, c'est logique. Alors... Du coup, direction donc vers l'ouest ou vers le sud. Dommage qu'on ne puisse pas utiliser l'orientation dans ce cas-ci. Donc l'ouest 54 et le sud 129.
Donc pour l'instant, ça serait le sud. Ok. Ok. Allez. Alors vous arrivez bientôt à un endroit du tunnel où le sol s'est effondré. Une profonde crevasse s'est formée que l'on peut traverser grâce à une passerelle de fortune. Cette passerelle elle-même est trouée en plusieurs endroits. Mais vous parvenez malgré tout à la franchir. Vous avez faim à présent et il vous faut prendre un repas sinon vous perdrez 3 points d'endurance. Notre dernier repas, il va partir aujourd'hui maintenant tout de suite. Hop, on n'en a plus. À partir de maintenant, on perd de l'endurance. La musique, c'est une musique libre de droit. C'est... j'ai tapé sur Google musique taverne libre de droit, un truc comme ça. Parce que si je mets de la musique copyright, mes vidéos sur YouTube elles sautent en fait, donc je peux pas le faire. Alors si, donc on en était où putain, je sais plus maintenant. Ah ici. 309. 309. Oula, putain le... Enfin c'est pas ici mais... Putain, il fait peur lui. Alors la chaîne sur YouTube c'est... Je vais la taper dans le chat. Il me semblait que tu m'avais dit que t'avais... Ah non, t'avais peut-être regardé la diffusion sur Twitch. C'est ça, tu tapes ça sur YouTube et tu vas trouver ma chaîne. Ouais, le chat il a pas l'air très content, il a pas eu ses croquettes. Ouais, c'est cool si vous pouvez vous abonner, c'est toujours ça quoi. J'ai pas énormément d'abonnés donc enfin j'en ai pas beaucoup quoi. Alors on était 309 hein, je pense ouais. Alors vous suivez le tunnel pendant plus de 3 heures avant d'arriver dans une vaste salle où aboutissent plusieurs autres souterrains situés à différents niveaux. De larges rampes de pierre relient chaque tunnel à celui qui se trouve immédiatement au-dessus ou au-dessous. 4 étages plus bas, des équipes de mineurs poussent des chariots chargés de minerais. Des gardes vêtus d'armure écarlate les surveillent en les incitant à travailler plus vite à grands coups de fouet et en hurlant des jurons. Le tunnel dans lequel vous vous trouvez est situé au niveau le plus élevé, et vous ne pouvez poursuivre votre chemin qu'en descendant une rampe menant à un tunnel inférieur. Et à votre grande consternation, vous constatez que chacune des rampes est gardée par des hommes en armes. Avançant avec d'infinies précautions, vous jetez un coup d'œil par-dessus la rampe. 2 gardes sont assis au sommet d'une autre rampe devant l'entrée du tunnel qui se trouve juste au-dessous. Ils éclatent de rire en se donnant de grandes tapes dans le dos et en montrant du doigt une bouteille de vin vide posée à leurs pieds. Après les avoir observés pendant quelques minutes, ils vous semblent trop ivres pour faire attention à vous. Décidez donc de tenter votre chance en vous précipitant vers le tunnel dans l'espoir qu'ils ne vous verront pas. Donc là on utilise la table de hasard comme d'habitude. Petit jet pour savoir si on va réussir à éviter les gardes. Ah merci pour ton abonnement, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais plus de nouveaux abonnements. Oh. C'est sympa. Ah j'ai pas vu le dé, c'était quoi? C'était quoi le 3? Non, j'ai pas mis les lives sur YouTube, je sais pas trop comment ça fonctionne, faudrait que je regarde pour faire la diffusion en même temps. Alors 0 à 7, 138. Ah ouais non, attendez, si vous maîtrisez la discipline caille du camouflage, vous ajouterez 4 à ce chiffre. Donc on a fait 3 plus 4, 7. Ah mais attends, parce que le premier lancé, merde quoi. Si c'est le premier lancé qui compte, je vais vérifier. Parce que bon, au plus on fait un gros jet, au mieux c'est à mon avis. Ah, mais je crois que l'historique, laisse tomber, il est déjà passé. Bon bah du coup tant pis, on va faire 7 hein. 7, donc 138, à mon avis ça pue. On va devoir les combattre je pense.
Alors vous êtes arrivé au milieu de la rampe lorsqu'un garde se tourne pour vous faire face. Il bat des paupières et frotte ses yeux injectés de sang d'un air incrédule. Profitant de l'effet de surprise, vous vous précipitez sur lui en espérant pouvoir le frapper avant qu'il n'ait pleinement réalisé la situation. Alors qu'il s'apprête à pousser un cri, vous lui portez un coup qui le précipite par-dessus le bord de la rampe. L'autre garde tire son épée et se relève tant bien que mal. De toute évidence, il est ivre et rendu furieux par votre attaque. Il se rue alors sur vous comme un chien enragé. Il a quand même 29 d'endurance, 13 d'habilité. Et en plus, même c'est vrai que nous on peut utiliser la puissance psychique aussi, hein, c'est vrai. Enfin, je pense. Ou alors c'est que contre les fantômes, je sais plus. Contre les forces du mal. Du coup, on a Max toujours sur la table de combat. Je vous laisse lancer le dé. Et normalement il ne va pas poser de problème. Enfin, il a quand même 29 d'endurance. Du coup il faut lui faire minimum... Il faut faire minimum un 6 pour le tuer. Et ben c'est un 6, c'est parfait. Donc nous on prend un dégât et lui il prend 32. Donc il se fait one shot. Donc nous on perd quand même un point de vie. Si vous remportez la victoire, 152. Alors en fouillant le cadavre du garde, vous trouvez les objets suivants. Une épée, 6 pièces d'or, des vivres équivalents à 2 repas, une clé de cuivre. Ah ben au final, c'est pas plus mal de l'avoir combattu, puisque on trouve des trucs. Ça c'est cool. Bon, l'épée on la prend pas, la bourse elle est pleine. Par contre les 2 repas, on peut pas les prendre, malheureusement. Et une clé de cuivre. Vous pouvez prendre un ou plusieurs de ces objets à condition de le noter. Au moment où vous vous apprêtez à pénétrer dans le tunnel, un autre garde apparaît au pied de la rampe. Il vous voit et donne aussitôt l'alerte en soufflant dans la corne de guerre qu'il porte autour du cou. Vous ne perdez pas de temps à attendre de voir ce qui va se passer et vous vous hâtez de fuir à toutes jambes dans le tunnel tandis que les échos de la corne retentissent encore dans vos oreilles au niveau 80. Donc la clé de cuivre... par contre, est-ce qu'elle va dans les objets spéciaux? Dans les objets. Je suppose dans les objets. Malheureusement, du coup, on va devoir se séparer de... trucs, hein. Qu'est-ce qu'on vire? La potion de somnifère, je sais pas si on en aura encore besoin. Je sais même plus ce qu'elle fait d'ailleurs. On a combien là? 2, 3, 4, 5, 6. On est qu'à 6? 1, 2, 3, 4, 6. Faire la potion. Ouais, mais ce que je me dis, c'est que au pire du pire, là, on est à 1, 3, 4, 6. On est à 6, donc on peut prendre un repas et on peut prendre la clé de cuivre. Comme ça, on est à 8. Et la potion, on va toujours la garder, on sait jamais. Donc 81. Allez. Donc les cris rauques du garde retentissent dans le tunnel. Vous parvenez bientôt à une bifurcation où des travaux sont en cours. Au milieu du tunnel, un étai soutient une poutre affaissée. Si vous réussissez à dégager cet étai, vous pourriez provoquer un éboulement qui bloquerait le passage derrière vous. Vous entendez à présent des bruits de pas précipités vous indiquant que plusieurs gardes courent dans votre direction. Si vous souhaitez essayer d'abattre l'été, 173, si vous préférez vous abstenir, continuez à fuir le long du tunnel. Alors est-ce qu'on essaye de les bloquer ou pas? Donc faire tomber la poutre. Ou continuer
Continue à fuir. Moi j'aurais bien fait la poutre, mais bon. Après, je ne sais pas. Préférez vous abstenir, 224. Et on va arriver tout doucement à la fin du stream. Je vais faire jusque 22h, donc on va voir ce qui va se passer ici. 224. Et après, je vais vous laisser. Alors, vous entendez derrière vous le souffle rauque des gardes. Soudain, le tunnel se rétrécit et bifurque. Si vous souhaitez emprunter le passage de gauche, si vous préférez celui de droite, si vous maîtrisez l'orientation, enlevez vos 60. On a l'orientation. Alors, quand est-ce que je continuerai que je réfléchisse? Peut-être demain, mais pas sûr. Vendredi, non. Samedi, non plus. Attendez, samedi, que je réfléchisse le réveillon, c'est samedi ou dimanche? Je pense que c'est dimanche. Ouais, donc soit de jeudi, soit de samedi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Si peut-être un des deux jours, vendredi ou samedi, mais sans certitude. Donc il y aura encore un live mais entre jeudi et samedi, mais je sais pas quel jour exactement quoi. Ouais, sur le même créneau horaire normalement. Peut-être si c'est samedi, je le ferai peut-être plus tôt. Alors on avait dit aux 60. La mise en pratique de votre discipline Kai vous permet de deviner que le tunnel de droite aboutit à un cul-de-sac. Vous y seriez pris au piège par vos poursuivants et vous décidez donc de vous enfuir par le tunnel de gauche 199. J'attends qu'on arrive à un passage... Allez, je veux dire mémorable, parce que là on est qu'à des intersections, c'est chiant de s'arrêter là. Vous pénétrez bientôt dans une salle où un profond puits de mine est creusé dans le sol. Passerelle de bois permet de franchir, mais elle est gardée par un guerrier. Les cris de vos poursuivants l'ont alerté et dès qu'ils vous voient, ils se précipitent vers une corde qui pend du plafond, laissant ainsi l'accès au pont entièrement libre. Les autres gardes vous ont presque rattrapé. Si vous souhaitez franchir le pont en courant, si vous préférez attaquer le garde pour l'empêcher d'atteindre la corde, 56. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Alors les infos... bonne question. Attends, parce que je vais juste mettre que faire. Donc courir sur le pont. En fait, en général, je mets une story sur Twitch pour dire quand est-ce que, enfin, pour dire le jour même que du soir je vais liver en fait. Du coup, il y aura juste ça en fait. Je pourrais le mettre sur le Discord, mais le Discord, il n'y a personne. Enfin, il n'y a pas grand monde, quoi. Donc je pense que le mieux, ça sera sur Twitch, sur la story. Du matin, ou de l'après-midi, je mettrai une story pour dire que je live, quoi. Alors, attaquer le garde au 56. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, vous frappez le garde, lui infligeant une profonde blessure au cou. Il pousse un hurlement et se tourne pour vous faire face, un sabre à la main. Ouais, ça sera le dernier combat. Si vous gagnez le combat en 3 assauts au moins, s'il vous faut plus de 3 assauts, du coup, on a 12, on a 17, on est max. Je pense qu'il y aura moins de 3 assauts. C'est même sûr. Puisque de toute façon, au minimum, on lui inflige 9 x 2, 18, et il y a 18 points de vie. Donc, ça sera du one-shot quoi qu'il arrive. 7, il se prend 36 de dégâts et on prend 0. 69. On l'a démoli. Vous enjambez le cadavre du garde et vous constatez alors que la corde qui pend du plafond est reliée à des broches de fixation grâce auxquelles le pont reste attaché au bord du puits. Si le garde avait tiré sur la corde, la passerelle se serait immédiatement décrochée et vous auriez été bloqué de ce côté de la salle. Vous vous
hâtez de franchir le pont au moment où vos poursuivants font leur apparition. De l'autre côté de la passerelle, vous trouvez une corde semblable également pendue au plafond, à côté de l'entrée du tunnel aménagé dans le mur ouest. Vos poursuivants sont à présent au beau milieu du pont. Si vous souhaitez tirer la corde, si vous préférez vous en abstenir et vous enfuir dans le tunnel, 348. Alors est-ce qu'on tire la corde pour les faire tomber? Et ça sera le dernier choix de la soirée. Puisqu'on va s'arrêter sur ce... Comment on appelle ça? Dire ce twist, mais pas ce twist. Sur ce suspense, en gros. Donc je vous laisse juste simplement décider. Donc on tirerait la corde pour l'instant. Et bonne soirée Bounty. Et du coup, on se tient au courant pour le prochain. Donc normalement on irait au 125 et on va pas regarder ce qui se passe tout de suite. On va attendre le prochain live. Ça sera le suspense de la fin de soirée. Allez, bye les gens. Et je vous dis à très bientôt. Donc fin de semaine ou ce week-end ou plus tard. Et un bon réveillon déjà d'avance. Allez, je vous laisse là-dessus. Salut, salut.